Donc, c'est l'accomplissement. Amen. Définition de accompli, c'est quoi? Accompli veut dire réaliser complètement, achever entièrement. Donc, quand on définit le verbe accompli, on dit, ça veut dire réaliser complètement. Ça, c'est selon le dictionnaire. Le dictionnaire dit, accompli veut dire réaliser complètement. Ça veut dire que tu as commencé quelque chose, tu as débuté et puis tu as achevé. Tu comprends? Donc, on dit achever entièrement. Donc, quand tu as commencé là, tu as fini. C'est ce qu'on appelle accomplissement. Donc, l'accomplissement, c'est l'action d'accomplir. Accomplissement, c'est l'action d'accomplir. Achèvement, résultat de cette action. Donc, on dit accomplissement, c'est l'action d'accomplir. Amen. Maintenant, action là, c'est quoi? C'est tout ce qu'on fait. Quand on parle d'action, c'est tout ce qu'on fait. Tu peux faire peut-être un travail et puis tu accomplis ton travail. Tu peux faire tout ce que tu fais, tu as débuté, c'est ce qu'on appelle action. Quand tu es en mouvement, tu as fait quelque chose, tu as fait un travail, on dit que tu es en action. On se comprend? Donc, accomplissement, c'est l'action d'accomplir. Achèvement, résultat de cette action. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. On va aller avec Habakkuk d'abord. Le livre d'Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, le verset 3. Vous êtes Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Que je lis. Il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Donc, vous voyez que il y a le verbe accomplir. Et ça s'est répété 2 fois. On dit car elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que la chose là, ça va se réaliser coûte que coûte. Alléluia. Donc, l'année de l'accomplissement, c'est le temps de Dieu. L'année de l'accomplissement, c'est le temps de Dieu. Pour réaliser toutes ses promesses dans ta vie. L'année de l'accomplissement, c'est le temps de Dieu pour réaliser toutes ses promesses dans ta vie. Attendre le temps favorable de Dieu n'est pas facile. Quand Dieu donne une prophétie, la prophétie, quand Dieu t'a dit, peut-être je vais te lever, je vais te bénir, bien aimé, attends-toi à la moquerie des gens. Il faut t'attendre à toutes sortes de personnes qui vont essayer de railler de toi, qui vont essayer de se moquer de toi. Attends-toi à des paroles ignobles. Attends-toi à des comportements sordides des gens. Alléluia. Attends-toi à des comportements sales, vilains des gens. Les gens vont faire des choses dans le but de te blesser le cœur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a promis. Il y a une promesse sur toi. Et
le diable sait qu'il y a une promesse de Dieu sur toi. Et la promesse que Dieu t'a donnée là, toi, tu as reçu la promesse. Tu sais que la promesse va s'accomplir. Mais Satan aussi va vouloir venir s'aimer son grain de doute dans ton cœur. Va vouloir venir s'aimer son grain de découragement dans ta vie. C'est pourquoi cette année, le thème est bienvenu. Dieu t'a promis des choses. Dieu nous a promis des choses. Et cette année, le Seigneur dit que c'est le temps de l'accomplissement. Et si c'est le temps de l'accomplissement, cela veut dire c'est le temps favorable de Dieu de réaliser ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit, c'est le temps favorable qui est arrivé. Parce que attendre le temps de la prophétie, attendre à ce que la prophétie se réalise, ce n'est pas facile. Il arrive par moment où tu peux te décourager. Il arrive par moment où tu peux te fâcher. Il arrive par moment où tu peux te plaindre. Il arrive par moment où tu peux même murmurer. Et c'est comme si, quand Dieu t'accorde une prophétie, c'est comme si tu rentres dans un dilemme. Un temps de désert, un temps d'épreuve, un temps de souffrance. Et toi-même, tu ne sais même pas pourquoi même tu souffres même. Mais c'est parce qu'il y a la promesse que Dieu t'a faite là. Donc le diable, son objectif, c'est de t'empêcher à ce que cette prophétie ou cette promesse de Dieu là se réalise. Donc il va susciter toutes sortes de démons dans le but de te faire du mal. Et ces démons-là vont utiliser des hommes contre toi. Alléluia. Amen. Donc, attendre le temps favorable de Dieu n'est pas facile. Dans certains domaines de ta vie, tu te sentiras en retard pendant que tu observeras les gens de ta promotion, de ta génération et de ton entourage. Mais sache que c'est parce que les temps n'étaient pas encore accomplis pour la réalisation de ce que tu cherches ou tu attendais. Alléluia. Parce que quand tu as une prophétie sur toi, tu vas regarder les hommes de ta génération, les gens avec qui peut-être tu es parti à l'école, tes amis avec qui tu as marché ensemble, tu vas les voir. Ça veut dire que leur vie là, tu vas commencer à les regarder et puis à les envier. Tu vas dire, ah, mais pourquoi lui, tout ce qu'il fait là, ça marche. Mais toi, tu as une prophétie sur toi. Toi, tu as reçu une parole de Dieu. Et le temps pour que toi, tu rentres dans ta grâce, dans ta bénédiction, quand ce temps n'est pas encore accompli, tu vas regarder les autres. Tu vas voir qu'ils seront bien. Ils seront devant. Mais ne pense pas qu'ils t'ont dépassé. Ne pense pas qu'ils sont plus mieux que toi. Non. Faut te dire que tu es dans une promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu là, même si elle est en train de tarder, c'est parce que le temps là n'est pas encore arrivé. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et lorsque le temps arrive, bien aimé, personne ne peut arrêter ce que Dieu t'a dit. Cela va se réaliser. Et c'est pourquoi tu peux voir une personne. Lorsque la personne a une prophétie sur lui, tu peux le voir à un moment donné. Tu peux ne pas le considérer. Tu peux le minimiser. Tu peux le mépriser. Mais toi, tu ne sais pas que cette personne a une prophétie de Dieu sur elle. Et comme tu ne sais pas que cette personne a une prophétie de Dieu sur elle, toi, tu peux mépriser la personne. Peut-être que même la personne même peut venir à toi pour te solliciter de l'aider dans certains domaines de sa vie. Tu vas dire, tu peux même le repousser parce que tu ne connais pas son futur, tu ne connais pas ce que Dieu a prévu faire avec cette personne. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi Habakkuk te dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc ce que Dieu dit qu'il va faire avec toi, le temps est déjà fixé. Ce que Dieu dit qu'il va te donner là, le temps est déjà
fixé. Alléluia. C'est toi qui penses que Dieu t'a oublié. Amen. Amen. Et le Seigneur même va te dire, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Maintenant, pourquoi quand elle tarde, tu murmures? Pourquoi quand elle tarde, tu te plains? Pourquoi quand elle tarde, tu dis Dieu, ce que tu fais là, c'est pas bien. Alléluia. Parce que si tes yeux sont fixés sur ton frère, sur ta soeur, sur ton ami, tu vas être aigri. Tu vas être amer. On se comprend? Amen. C'est pourquoi quand tu as une promesse sur toi, ne te concentre pas sur l'autre. Concentre-toi sur la promesse que Dieu t'a dit. Et prie pour la promesse. Prie pour que cette promesse-là s'accomplisse. Des personnes vont venir te dire, il faut faire comme ça, tu vas t'en sortir. D'autres vont venir te dire, il faut faire comme ça, tu vas t'en sortir. Mais tout ce qu'ils vont venir te dire, là, toi regarde à l'Éternel. Ce que Dieu t'a dit, là, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment pas. Ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Alléluia. Maintenant, si tu veux prendre des voies détournées, toi-même tu vas retarder ta prophétie. Tu vas retarder les promesses que Dieu a fait sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir le livre de Genèse 18. On va voir quelque chose là-bas. On va voir quelque chose dans le livre de Genèse 18. Prochainement, il est partagé l'autre partie avec vous. Pour mettre dans le temps de l'attente de la prophétie, il faut continuer toujours de travailler pour le Seigneur. Dans le temps de l'attente de la prophétie ou de la promesse de Dieu, il faut toujours continuer de servir le Seigneur. Il faut toujours continuer de servir le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire. On dit l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme ils étaient assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il mangeait. Alors, il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alléluia. Amen. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille.
Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Donc, vous voyez, Abraham et Sarah, le Seigneur leur avait promis l'enfant de la promesse. Et bien aimé, malgré que ça tardait, malgré que le temps n'était pas encore arrivé, Abraham a continué de servir Dieu. Abraham a continué de faire du bien autour de lui. Et la Bible dit qu'un jour, Abraham a vu 3 personnes qui passaient auprès de sa cour. Et Abraham, on ne sait pas quels sont les yeux qu'Abraham a eus, mais Abraham a couru vers ces personnes-là. Et quand il est arrivé, il s'est prosterné. Or, parmi ces 3 personnes, la Bible dit que c'était des anges. Alléluia. Mais parmi les anges, il y avait le Seigneur Jésus lui-même dedans. On se comprend? Donc, le Seigneur Jésus avait pris la forme d'un ange aussi parmi eux, qu'on appelle la théophanie. On se comprend? Et il était parmi les 2 anges là. Et lorsqu'ils sont arrivés chez Abraham, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Abraham va leur dire de venir se reposer sur lui et qu'il va leur donner à manger. Donc la Bible dit qu'il a couru vers sa femme, il dit il faut prendre 3 mesures de farine, fais-moi des gâteaux rapidement. Et il est parti dans sa ferme, il a pris un animal, je ne sais pas si c'est mouton ou bien taureau, mais la Bible dit, quand on lit, c'est qu'est-ce qu'on dit, qu'il a pris un animal tendre et il a donné à l'un de ses serviteurs pour tuer et dépecer. Et la Bible dit que Sarah a préparé pour eux. Quand ils ont fini de manger, la Bible dit qu'il y a un qui a pris la parole dedans. Il dit, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Pourquoi? Parce que Sarah était stérile. C'est pourquoi je déclare que cette année, toi qui attendais un enfant, tes entrailles recevront des enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand la personne a dit ça, la Bible dit que Sarah était dans sa maison là-bas. Elle dit, moi, je suis maintenant vieille là. Est-ce que moi-même j'aurai encore des désirs pour dire, je vais aller avec mon Seigneur? Parce qu'elle appelait Abraham son Seigneur. Et mon Seigneur aussi est vieux. Et la personne qui a parlé demande, mais pourquoi ta femme a ri? La Bible dit, Sarah a eu peur. Sarah dit, non, je n'ai pas ri. On dit qu'elle a menti parce qu'elle avait peur. Et la personne a dit, certainement, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et ça, c'est le Seigneur lui-même qui parlait, le Seigneur Jésus. Et parce que par la suite, quand il regarde, la Bible dit que ces 2 anges, qu'elles ont quitté chez Abraham là, ces 2 anges qui sont allés à Sodome et Gomorrhe. Et la 3e personne qui est avec eux, il est reparti. Donc, ce jour-là, le Seigneur Jésus avait visité la maison d'Abraham. C'est pourquoi, quand Jésus est venu sur la terre, pendant qu'il parlait avec les pharisiens, il a dit aux pharisiens, Abraham même a vu mon temps et il s'est réjoui. Et puis, les pharisiens vont lui dire, mais toi, tu n'as même pas encore atteint 40 ans. Tu dis que Abraham a vu ton temps et puis il s'est réjoui. Parce que ce jour-là, le Seigneur était parmi les 2 anges. C'est lui qui était la 3e personne. Et c'est lui qui avait visité, c'est lui qui avait parlé pour dire, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Mais quand l'époque est arrivée, est-ce que le Seigneur s'est retourné? Il ne s'est pas retourné, mais la parole est restée. C'est comme si le Seigneur les a visités.
Tu vois, non? Donc Jésus, quand il t'a promis quelque chose, il y a un temps qu'il a fixé pour réaliser la chose. Maintenant, le temps pour la réalisation de la promesse là, pendant ce temps-là, c'est comme si tu subis une formation. Et si l'école de la formation, si tu as bien appris la leçon avec le Seigneur, quand le temps va arriver, la chose va arriver. Mais si tu n'as pas appris, tu n'as pas bien appris, tu n'as pas écouté la voix du Seigneur, tu n'es pas demeuré avec le Seigneur et que tu t'es détourné de Dieu, même quand ça va arriver, tu peux perdre la grâce, la bénédiction. C'est pourquoi nous avons dit, au temps de la promesse, au temps où tu attends la promesse, continue de servir le Seigneur. Vous voyez qu'Abraham a continué de servir. Abraham pouvait dire, Dieu, depuis là, je t'ai demandé un enfant, tu ne me donnes pas, je ne fais plus le bien. C'est pas ce que souvent on fait. C'est pas ça. Seigneur, j'ai fait le bien, ils m'ont fait le mal. Je ne fais plus le bien. C'est pas ça. Mais la Bible dit qu'Abraham a continué toujours de servir Dieu, de faire le bien. Et ce jour-là, Dieu merci, ceux qui venaient, c'était l'Éternel lui-même, Jésus-Christ lui-même qui venait rendre visite à Abraham. Donc imagine qu'il disait, moi je suis fatigué, je suis fâché, je ne fais plus le bien. Le bien, à partir d'aujourd'hui, là, je deviens méchant. Est-ce que ce jour-là, est-ce qu'il allait leur dire d'entrer chez lui? Il n'allait jamais leur dire d'entrer chez lui. Et puis bizarrement, ce qui s'est passé, quand ils ont fini de manger, ils ont dit encore à Abraham, Abraham, j'ai entendu Sodome et Gomorrhe, leur péché là, c'est monté jusqu'à moi. Donc je m'en vais à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu pouvait ne pas dire ça à Abraham, mais Dieu lui a dit ça. Ah, je comprends. Donc, quand il sait le Seigneur de bon cœur, le Seigneur va toujours continuer de te révéler les choses cachées. Par exemple, ce que le Seigneur m'a montré ce matin, il pouvait ne pas me montrer, mais il a montré. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Donc, quand le temps de la promesse arrive, bien aimé, le Seigneur se manifeste. Il faut prendre Genèse 21. Genèse chapitre 21, le verset 1 à 8. Il dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, la Bible dit que lorsque le temps a été marqué, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le temps est arrivé, le temps marqué est arrivé, la Bible dit quoi? Dieu se souvint de Sarah et d'Abraham. Donc que l'Éternel se souvienne de toi. Amen. Au nom de Jésus cette année. Amen. Que l'Éternel se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de ce qu'il t'a dit. Qu'il se souvienne des promesses qu'il t'a faites. Et que cela s'accomplisse cette année dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc bien aimé, souvent nous nous plaignons pour rien. Parce que quand la promesse a été relâchée par Dieu, il y a un temps qui doit s'écouler d'abord. Et ce temps-là, c'est le temps de la préparation. Quand le temps de la préparation finit, bien aimé, en ce moment précis-là, la promesse là s'accomplit. Abraham a attendu
mais le fils qui est né également là, ce fils-là aussi a été une joie pour eux, une joie pour leur famille. Je déclare que le fils que le Seigneur t'a promis, que ce fils-là arrive au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la promesse que le Seigneur t'a faite, que cette promesse-là s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Que la joie, la paix, maintenant que le Seigneur t'a promis, te soit accordée. Que le travail que Dieu t'a promis, que tu aies ce travail. Que le réveil que Dieu t'a promis, que tu aies le réveil. Que le réveil que Dieu a promis à cette église, que ce réveil-là arrive maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que la grâce de Dieu s'accomplisse au nom de Jésus en cette année dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien. La Bible dit que Abraham n'a pas douté. La Bible dit que Abraham a cru à ce que Dieu lui a dit. Bien-aimé, le temps de l'accomplissement, comme je le disais le 31, a besoin de ta foi, de ta confiance en l'Éternel, de ta confiance en la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Fais confiance en la parole de Dieu. Fais confiance à ce que l'Éternel te dit. Pourquoi? Parce que l'Éternel regarde toujours la foi de ses enfants pour agir. Et Jésus sur la terre n'a pas opéré de miracle sans la foi. Et toutefois, on entendait Jésus dire, mon fils, ta foi t'a sauvé. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Cette année, tu veux voir l'accomplissement des promesses du Seigneur s'accomplir dans ta vie. Il faut croire que cette année-là est ton année d'accomplissement. Il faut croire que cette année est ton année d'accomplissement pour tout ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Si tu crois, acclame le Seigneur. Si tu crois, acclame le Seigneur. Si tu crois, acclame le Seigneur. Donc cette année, tu vas voir que c'est ta foi qui va déterminer la réalisation de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Et que Dieu se souvienne de toi comme il s'est souvenu d'Abraham. Et que ta foi soit une foi inébranlable. Une foi qui s'appuie sur l'Éternel. Une foi qui s'appuie sur la parole et qui déplace les montagnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, il sera obligé de prendre ça. Prends Marc 1, Marc 11, pardon. Marc chapitre 11, le verset 20 à 26. Marc chapitre 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il était quitté à Béthanie, il partait. Et la Bible dit que Jésus avait faim, il s'était approché d'un figuier. Et le figuier avait des feuilles. En réalité, un figuier qui a des feuilles doit donner des fruits. Et la Bible dit Jésus arrive, le figuier n'a pas de fruits. Donc Jésus maudit le figuier. Et pendant qu'il a maudit le figuier, ils sont partis. Il a déclaré une parole et ils sont partis. Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et c'est la parole qu'il a dit au figuier. Donc ils sont partis. À leur retour, Pierre constata que le figuier avait séché. Et il dit, mais maître, le figuier que tu as maudit là a séché. Et Jésus dit, ayez foi en Dieu.
Ayez foi en Dieu. Aie la foi en Dieu. Aie la foi en Jésus. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose. Vous voyez que Jésus a dit une parole. C'est parce qu'il a parlé que la chose là est arrivée. Cette année 2026, tu dois dire au Seigneur, ce que tu m'as dit là, je récupère ça. J'arrache ça. Je possède ça. Cette année, il ne faut pas fermer la bouche. Il faut rappeler à Dieu. Tu dis à Dieu, cette année, ça là, j'ai ça. Si c'est un enfant, tu dis, j'ai mon enfant. Si c'est le travail, tu dis, j'ai mon travail. Si c'est la vie de prière, tu dis, j'ai la vie de prière. Si c'est la santé, tu dis, j'ai la santé. Pourquoi? Parce qu'il dit, tout ce que vous allez demander à Dieu avec foi, vous allez le voir s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette année, tu veux voir l'accomplissement dans ta vie, il faut déclarer. Il faut parler. Ce que tu veux, il faut le déclarer. Ce que Dieu t'a dit, il faut le déclarer. Et tu vas voir cela arriver. J'ai déclaré une année. J'ai dit, je n'échouerai pas. Partout où je passais, j'ai déclaré. Cette année, je ne peux pas échouer. Et c'est ce que j'ai déclaré que j'ai vu. Alléluia. Donc si tu parles, tu vas voir la chose. Cette année, si tu veux te marier, tu déclares, cette année, je me marie. Cette année, je me marie. Cette année, tu veux réussir à ton concours. Cette année, je réussis à mon concours. Cette année, tu veux effectuer un déplacement. Cette année, j'effectue mon voyage. Bien-aimé, cela te sera fait selon ta foi. Alléluia. L'année de l'accomplissement, c'est une année où toi-même tu dois participer. On a dit de faire quoi? De continuer de faire quoi? De servir le Seigneur. Cette année, pendant que tu vas continuer de servir le Seigneur, en annonçant l'évangile à d'autres et en demandant au Seigneur, cette année-là, je veux voir ça dans ma vie. Bien aimé, le Seigneur le fera. Parce que, pourquoi? Parce que celui qui fait pour Dieu, Dieu également va faire pour lui. On se comprend? Amen. Quand tu vas te lever, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Tu vas servir le Seigneur de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton amour pour le Seigneur aussi va se souvenir de toi. Alléluia. Écoute-moi, Sarah a travaillé. Quand les gens sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah est rentrée dans la cuisine. Elle a travaillé. Parce que préparer là, c'est du travail. Préparer là, ça nécessite quoi? La réflexion. Sinon que tu peux préparer et puis mettre beaucoup de sel. Tu peux préparer et puis la sauce là ne sera pas douce. Tu peux préparer et puis ceux qui vont manger ne seront pas satisfaits. S'ils ont mangé et qu'ils ont prononcé la parole, c'est parce que ce qu'ils ont mangé là était bon. Si ce qu'ils avaient mangé n'était pas bon, penses-tu que la parole allait sortir? Ça n'allait jamais sortir. Mais parce que ce qu'ils avaient mangé était bon, la parole était sortie. Cette année, en servant le Seigneur, c'est le Seigneur d'un cœur pur. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc cette année, les montagnes qui t'ont résisté, les démons qui t'ont résisté, les difficultés qui étaient au-devant de toi, cette année, tu dois parler à ces difficultés. Tu dois parler à ces montagnes. Tu dois leur dire, il faut quitter mon chemin. Tu dois leur dire, il faut quitter ma maison. Tu dois leur dire, il faut quitter ma famille. Tu dois dire à la maladie, cette année, je ne veux pas te voir dans ma maison. Je ne veux pas te voir dans ma famille. Je ne veux pas te voir dans la vie de mes enfants. Je ne veux pas te voir dans mon travail. Cette année, il faut dire à la bête, je ne veux pas te voir dans ma vie. Cette année, il faut dire à tous ceux qui te résistaient, je ne veux pas te voir, dégage de mon chemin.
Jésus dit, si tu le dis réellement en croyant, tu vas voir la montagne là se déplacer. Quelle est la montagne qui t'a empêché de rentrer dans tes promesses l'année dernière? Cette montagne-là doit dégager. Est-ce un sorcier qui t'a empêché de rentrer dans tes promesses? Cette année, quand tu vas parler, ce sorcier-là va dégager. Parce que si le sorcier représente ta montagne, c'est forcé qu'il va dégager. Est-ce quelqu'un qui a dit que tant que lui, il vit, tu ne vas pas avoir la paix, la joie? Cette année, il faut parler, il faut dire à cette personne-là de dégager de ton chemin, de dégager de ta destinée. Bien-aimé, en le faisant, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. La montagne va céder. La personne là va céder. Ce démon doit céder. Et ce démon doit céder par ta foi. Ce démon doit céder par ta parole. Ce démon doit céder parce que tu crois en cette parole que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te donner, je ne te donne pas pour que tu partes fermer ton cahier. Je ne te donne pas pour que tu partes fermer ta Bible. Mais je te donne pour que tu mettes cette parole-là en pratique. Je te donne cette parole pour que tu te tiennes sur cette parole et que tu déclares cette année pour que la faveur de Dieu descende sur toi. Amen. Pour que l'accomplissement se fasse dans ta vie. Amen. Pour que l'accomplissement de tes promesses se réalise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, bon, c'est bon, on s'arrête là. Alléluia. Amen. Donc il dit quoi? Tout ce que vous allez demander en priant, il faut faire quoi? Il faut croire que tu l'as reçu. Il y a des moments où on ne prie pas, on parle, on déclare ce que tu veux voir là. Il faut parler. On se comprend? Il y a des moments, tu pries en parlant à Dieu. Mais quand tu te tournes vers la situation, tu ne parles plus à Dieu. Tu parles à la situation qui est au devant de toi. Tu n'as pas la paix dans ton foyer, dans ta maison. Parce que ton mari voit quelqu'un d'autre, il faut parler, la personne qui est là n'a qu'à dégager. Ou bien tu aimes souffrir. Il faut parler, la personne va dégager. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Cette année, que le Seigneur touche ta foi. Amen. Cette année, que tu aies une grande foi. Amen. Cette année, que tu ne doutes pas de toi-même tes paroles. Amen. Cette année, que tu ne doutes pas de la parole de Dieu. Amen. Cette année, que tu ne doutes pas des promesses de Dieu. Amen. Cette année, que tu ne dises pas, non, c'est l'année prochaine ça va s'accomplir. Amen. Cette année, que tu dis, c'est cette année, ça doit s'accomplir. Amen. Ce n'est pas l'année prochaine. Amen. Et maintenant même, ça commence. Amen. Maintenant même, je rentre dedans. Cette année, il faut déclarer au nom de Jésus. On va se tenir debout.